Mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vlog, je sais plus comment on fait, tu sais. Mais je te jure, c'est vrai. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo que j'avais pas prévu de faire, mais que vous avez été plusieurs à me demander. Donc on est parti pour un méga food tour spécial Roi Lion. Et on va aller chercher tous les snacks, les glaces, et puis les cocktails aussi parce que c'est important, du Roi Lion ici à Disneyland Paris. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Bon, premier échec, hein, parce que sinon c'est pas drôle, tu vois, si je fais un food tour et qu'il n'y a pas d'échec. J'ai voulu prendre le Mango Whip, donc c'est ce qui remplace du coup le Pineapple Whip, donc l'équivalent du Dole Whip finalement, donc à Adventureland. Et ben la machine était en panne, voilà, donc comme d'habitude, j'ai pas eu mon Mango Whip. Et donc là on a enchaîné, on est venu du côté du Lucky Nuggets, juste là, on a récupéré une pâte choco coco comme ça là, celle-ci. Un truc que j'adore, si vous avez suivi. Et aussi cette petite chose, le banana bread que j'ai pas encore goûté, mais tout le monde a dit que c'était trop bon, donc on va tester ça. Et on va passer chercher 2-3 autres choses et on va se diriger du côté de Frontierland Theater pour la suite. Et on va se poser là-bas pour manger et voilà. Mais j'ai pas eu mon Mango Whip. Donc je suis déjà, ça commence pas bien, tu vois. Et je sens que je vais arriver au croc et il y en aura plus. Je le sens pas ce food tour, je vous le dis. Bon, je vous avais dit que je le sentais mal ce food tour, et ben j'avais raison, voilà. Donc déjà, non la guêpe, tu me laisses tranquille. C'est bon, je m'affiche comme, voilà, comme ça vous voyez comment je suis avec les insectes. Donc on a été à Frontierland Theater, pour info il est 18h, je suis en train de me battre encore avec la guêpe, hein. Il est 18h, donc le dernier show c'était 17h, donc le spectacle Roi Lion et les rythmes de la Terre. Et ben Savannah c'est fermé. Savannah du coup c'est l'ancien marché d'Arendelle, l'ancien Wendy's Roundup, avec tout le merch et puis tout le stand de food Roi Lion à la sortie du théâtre. Et ben c'est fermé. Et là le Cowboy Cookout est fermé aussi. Donc en fait n'allez pas au fond de Frontierland après 17h30 parce que bah y a rien à faire. Voilà. Donc on a juste nos patounes, voilà pour l'instant, et notre banana bread à tester. Ça commence pas bien, hein. Test d'une banana bread. T'aimes pas? C'est pain d'épices, mais... C'est du pain d'épices. Ah, t'aimes pas le pain d'épices? Si, mais pas trop de goût. Arrête de faire la mise au point sur moi, on s'en fout, les gens ils m'ont assez vu. En fait, bon, c'est un cake, tu vois, à la base. Et je sais pas si on voit bien là. Évidemment, on est un peu à contre-jour. Bon, moi j'aime bien. Non, mais c'est léger. Ah, mais t'as vu, il y a des Mickey. Regarde. Là. Et attends, j'en ai vu ailleurs. Là. La meuf elle voit des Mickey, elle est contente. Ah pardon. Non franchement. Attends. Il n'y a pas d'amande. C'est banane. Banane et noix peut-être. Enfin il y a un truc croustillant. Non, arrête toi. C'est bon. Il y a un truc croustillant. Pain d'épices à l'ancienne. Tu crois? C'est les pains d'épices à l'ancienne et ils ont rajouté du coup. Mais moi je trouve ça bon, parce qu'en fait du coup c'est léger. Tu sais par rapport quand tu prends les gros sablés qui nous font d'habitude et tout, là c'est pas mal. J'aime bien, je valide. Je sais plus c'était quoi, 4,50 € par contre. Oui, non tu sens la banane. À l'intérieur un petit peu, mais c'est plus dans le dessus. C'est du chocolat blanc dessus. C'est du chocolat blanc, ouais. Ouais je pense. Ouais, on va tester. Bon ça je sais déjà ce que c'est parce que j'en ai mangé plein déjà, parce que je kiffe ce truc. Mais c'est un financier, du coup, donc là enrobage chocolat noir devant et derrière donc financier à la noix de coco. Donc moi je sais que j'aime beaucoup ça, du coup tiens, teste en premier toi. Ah toi il y a plus de goût là. C'est mieux? Ouais c'est mieux. Tarture. Mais il est plus sucré aussi. Ah oui.
Tu m'en donnes, s'il te plaît. Il est pas gentil avec moi. Attendez, je me bats encore avec ma guêpe. Hein. C'est bon? Je kiffe toujours. Par contre, ça c'est beaucoup plus conséquent. Enfin, je pense plus lourd que l'autre. Si vous êtes plutôt gourmand et tout, vaut mieux prendre ça, qui d'ailleurs coûte moins cher en plus, que le banana bread qui est beaucoup plus léger. Donc ça c'est plus copieux je trouve. Allez, donc on est au Cool Post cette fois-ci, donc qui est juste là, en face de Colonel Attise, qui est juste là. Et au Cool Post, c'est ici que vous allez pouvoir trouver donc le croque-monsieur Simba. Donc, je peux le toucher ou il est toujours brûlant? Voilà. Si c'est bon. Qui est donc celui-là. Voilà. Donc c'est un croque-monsieur un peu plus simple, hein, c'est jambon et mental. Il est dispo en menu avec une boisson, c'est plus économique, je vous le dis, hein, au cas où, comme d'habitude. Et je l'ai pris à midi, donc je sais déjà ce que ça vaut. Là c'est toi qui vas le manger. Mais d'abord je vais faire ma petite photo Instagram, tu vois, tout ça, tout ça. Du coup il a eu le temps de refroidir quoi. Non mais il est tiède encore, ouais, il est bon. C'est bon? Je peux en avoir moi aussi? On dirait un croque McDo. C'est un croque McDo? Ouais, il est bon. Putain, il croustille plus que ce matin. Ah, c'est un peu genre croque McDo. C'est mignon. Non, franchement, c'est pas juste un Lanka. Moi, je l'ai mangé en entier ce matin. Ça m'a calé. Bon, après, à 4 h, j'avais faim. Parce que du coup, j'avais mangé que ça, j'avais pas pris de dessert, pas pour manger de légumes et tout. Mais en soi, sur le moment. Attendez, je me bats avec les guêpes. Sur le moment, franchement, ça me suffisait, j'avais plus faim après. Donc, c'est pas genre même. Enfin, après, moi, je mange pas beaucoup. Mais si t'as pas un appétit dog, t'as pas besoin d'en prendre deux, quoi. Je valide, j'aime bien. Vous pouvez faire ça sur toutes les saisons. C'est bon. Et bah, après 2 gâteaux, c'est vrai que ça. Ouais. Si tu manges tous les snacks, t'es foutu, t'es carpette, tu rampes après. Hein. En termes de prix, c'était 8,99 € le menu, croque plus boisson uniquement, il n'y a pas genre un truc à côté, des légumes, des tomates, ce que vous voulez. Il n'y a pas de dessert non plus. Mais du coup, c'est peut-être la formule la moins chère en menu pour manger sur le parc actuellement. Et après, bah, soit vous essayez d'aller choper des glaces à droite, à gauche, si vous avez besoin d'un peu plus. Mais franchement, moi ça m'a largement suffi ce matin. Et le croque tout seul, il est à 6,99 €. Et les boissons toutes seules sont à 3,69 €, donc c'est pour ça que c'est plus économique en fait de prendre en menu. On finit notre croque et on va essayer d'aller. On a dit qu'on allait où? À Victoria. Bon alors ça c'est vraiment chaud. Hein. À cette heure-là. À cette heure-là, c'est touchy, il est bientôt 7 h. Ça va être blindé. J'ai été mauvaise langue. On est rentré tout de suite au Victoria, du coup. Bon, après, il faut dire qu'il est tard et que les gens ils vont plutôt manger là au final. Donc, on a pu commander nos milkshakes qui étaient à 10 €. Ouais, c'est 10 € pile? 10 € les milkshakes et 5 € l'infusion qui était pas du tout Roi Lion. 5-10. Donc, on va tester ça. Ce vlog c'est n'importe quoi. Donc on va tester ça et après on ira voir s'ils ont les cocktails de la saison. Donc comment il s'appelle déjà, le Red Saloon? Au Cheyenne, c'est quoi le nom du bar? On ira au bar du Cheyenne et on va voir s'ils ont les cocktails Roi Lion là-bas. On fait un food tour un peu sélectif, hein. Je reprends pas tout comme j'avais fait pour Marvel parce que après j'étais pas bien, tu vois, trop de sucre. Écoute à ta Jess avec tes lunettes. Les milkshakes sont arrivés, sauf que je me souviens plus de ce qu'il y a dedans. Donc il y a de mémoire vanille, pralin, quelque chose et chocolat. À peu près. On va voir. Putain, il a soufflé tout le chocolat partout. Après il me dit ouais, t'aurais pu nettoyer le verre, tu parles, ouais. Allez, prends ton élan. Ouais, il est très bon. On sent bien la banane. Du coup c'est chocolat banane. C'était ça. C'est bon. C'était ça la valeur qu'on n'avait pas. Et ça, c'est vanille pralin les amis. Non, j'aurais trop de bêtises sur celui-là. Putain, je vais galérer à le monter. Ça va être chaud. Je prends les choses sérieuses. Vanille pralin, c'est Simba. Simba du coup c'était chocolat banane. C'était 10 € les milkshakes.
sachant qu'ils les vendent. C'était combien déjà au Annette? Au Five Guys c'est 7. Annette c'est ouais, ça doit être à peu près 10 €. Attendez, il y a encore une abeille. C'était le vlog de la guêpe. Mais allez, bouge. Bon, moi mes préférés c'est ceux du Five Guys, mais c'est clairement pas le même cadre. Vraiment, enfin là on paye le fait qu'on soit juste devant le château qui est juste là-bas. Sur Main Street, voilà, sur le petit soleil qui se couche et tout, c'est vraiment cool. Et puis on paye aussi la thématisation Roi Lion. Après franchement c'est plutôt pas mal. Celui qui est au chocolat il est plus léger, enfin il fond plus facilement que le mien à la vanille là qu'il faut que je laisse fondre un peu avant de pouvoir le boire. Et c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant là-dessus. Il y a pas, après c'est le milkshake quoi. Enfin, mais c'est bon, c'est pas genre trop sucré ou quoi, c'est bon. Donc et puis j'ai pas tellement de préférence, les deux sont vraiment cool donc prenez les deux. C'est l'heure de la partie rouspétation, tu vois, ou pas contente, si vous préférez. Alors, j'ai voulu aller au café de la Brousse pour aller prendre les chicken bites, je crois qu'ils s'appellent ça. Donc en fait, c'est des petits morceaux de poulet frits qui sont servis avec une sauce qui doit être du ketchup, tu vois. Sauf que c'était fermé. En fait, tu vois, sur cette saison, si t'as envie de manger des snacks Roi Lion, bah faut le faire à midi. Parce que le soir, bah tu galères à trouver tous ces trucs-là. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de plutôt viser le déjeuner, du coup, le repas de midi, pour essayer de choper les snacks du Roi Lion. Et le café de la Brousse, honnêtement, je suis passée plusieurs fois à côté aujourd'hui, je l'ai pas vu ouvert, donc ça se trouve, c'est juste que c'est pas ouvert le lundi. Je verrai demain si j'arrive à y aller et puis que j'arrive à prendre les trucs. Bon bah je ferai un petit raccord, tu vois, avec le vlog comme je fais d'habitude. Mais putain c'est dur hein, franchement. Bon au revoir, bonne soirée. Ce vlog là aujourd'hui, je sors un peu mes rames, hein, tu vois. Mais bon, donc là on va au Cheyenne et j'espère qu'ils auront des cocktails. Et après on aura fait pas mal. Alors, j'ai pas tout pris, hein. J'ai pas fait comme à Marvel l'année dernière, j'ai pas tout pris. Après il y a d'autres choses que vous n'avez pas vu du coup dans le vlog comme le macaron. Mais bon c'est des macarons, il y a un citron et un chocolat. C'est des macarons imprimés. C'est des macarons quoi, tu vois. Ça change pas beaucoup de ce qu'on achète chez Paul ou quoi. Il y a aussi un donut, le Zebra délicieux donut, voilà. Il y a une glace coco cookie ou choco cookie ou je sais plus quoi. Et banane, quelque chose qui est dans le séjour signature, mais bon, j'ai pas trop aimé, donc j'ai pas retesté. Et après, bah, je crois qu'on a. Et j'ai pas pris. Ah oui, j'ai pas pris la pâte sablée au Nutella parce que bah, c'est juste un sablé au Nutella comme on en a déjà vu depuis 2 ans maintenant. Donc bon, à force, vous savez. Donc voilà, donc on essaye d'avoir des cocktails et puis après on aura terminé sur ce méga food tour spécial Roi Lion. Croisez les doigts pour qu'on ait nos cocktails. On est au Cheyenne, on a bien eu nos cocktails, on a été rejoint par Guigui. Salut. Je suis flou, c'est génial. Mais non, t'es pas flou. Ah non, je suis plus flou. Ça y est. J'étais flou il y a 2 secondes. Bah ouais, mais plus. Voilà. De TGIL, de Puissance Park. Puissance Park, un nouveau podcast, mais surtout du vrai Disneyland. Et surtout du vrai Disneyland. Voilà. Tu nous fais la tête du vrai Disneyland? Attends. Ça fera 5 €. J'ai bien pris les cocktails. Donc, celui-là est au gin, jus d'ananas. Noix de coco, je te vois en train de faire ta story. Et celui-là c'est rhum, papaye et bissap. Enfin de l'hibiscus. Bissap c'est ça. Bref, bon, je teste et je vous en parle après. Il fait semblant, fait genre, même si c'est pas bon. Non, c'était bon. Fixement. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'alcool, hein, comme dans tous les cocktails à Disney. C'est quand même assez soft. Les deux sont bons parce que, donc le deuxième, c'est bien, je fais bien des mélanges, tu vois, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. On va faire BTM après. Après, voilà. Celui-là est peut-être un peu plus fort. Celui-là, là. Celui au rhum. L'African Dream. Ça reste quand même léger. Hein. Donc, et ça coûte 12,49 € sans réduc PA parce que c'est de l'alcool. Genre les passes annuelles, ils boivent pas d'alcool. Voilà. Ça se saurait hein, si j'arrivais à finir mes vlogs en temps et en heure. Alors, bon, je vous ai pas repris du coup hier soir, mais vous ne l'avez pas vu grâce à la magie du montage. Après les cocktails, tout simplement parce qu'il faisait nuit, que du coup j'étais quand même avec mes amis et tout, et que voilà, j'ai eu la flemme de faire le finish de mon vlog.
Food spécial Roi Lion. Donc j'espère que ça vous a plu. Je ne vous ai pas tout montré comme je vous l'ai expliqué. Il y a plein d'autres snacks Roi Lion qui sont disponibles. Il y en a un petit peu partout à Adventureland et à Frontierland. Donc n'hésitez pas à faire le tour un peu de tous les cartes, des cartes à popcorn ou des espèces de mini food truck si vous voulez, qu'il y a un petit peu partout dans ces deux landes. C'est là-bas que vous allez retrouver tous les produits Roi Lion du coup de la saison. Allez-y plutôt en début de journée parce que si vous y allez le soir, vous avez vu comme moi vous allez être coincé. Il y a beaucoup de choses qui sont soit fermées, soit qui ne sont plus dispo. Et je ne suis pas passée vérifier tout à l'heure, mais je pense que la machine de Mango Whip est encore cassée parce qu'ils nous avaient dit qu'il y en avait pour quelques jours. Donc voilà, ces produits seront disponibles jusqu'à la fin de la saison, donc qui est le 30 septembre si mes souvenirs sont bons. Et ben peut-être que vous allez retrouver ça du coup aussi l'année prochaine. Voilà, je vous donne rendez-vous dès mercredi prochain normalement, ou en tout cas dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et je vous rappelle que sur cette chaîne, vous allez retrouver des infos, des astuces pour vos séjours ici à Disneyland Paris et plein de bonne humeur et quelques coups de gueule aussi des fois parce que ça fait du bien hein, de dire quand les choses ne vont pas bien. Et voilà, je vous dis à très bientôt peut-être. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.